Salut à tous, c'est Nico, et avec la sortie d'une nouvelle édition de Warhammer, il est fort probable que certains d'entre vous aient envie de se lancer dans une nouvelle armée, et si vous avez choisi des Space Marines, eh bien je vais vous expliquer un petit peu comment créer votre propre chapitre avec des étapes importantes, les trucs à pas zapper, quelques outils utiles pour définir votre schéma de couleur, etc. Et surtout, pourquoi c'est plus cool de jouer votre propre chapitre qu'un chapitre existant. Alors si vous vous lancez dans une armée de Space Marines pour Warhammer 40 000, vous pouvez très bien décider de les peindre avec un schéma de couleur existant. Ça peut être des Ultramarines, ça peut être des Imperial Fist, des Iron Hands, des White Scars, des chapitres divergents comme les Dark Angels, Blood Angels, Space Wolf, Black Templar, même la Death Watch si vous voulez. Ça peut être n'importe quel chapitre successeur que vous avez trouvé sur internet ou dans un codex, mais c'est un peu générique, parce que vous allez avoir un historique et quelque chose qui existe déjà, vous allez réutiliser des schémas de couleurs qui existent déjà, il n'y a rien de mal à ça, mais si vous avez envie de déployer un peu plus votre créativité, vous pouvez vous faire votre propre chapitre, avec votre schéma de couleurs, votre propre historique, le style de jeu et les tactiques que vous avez choisis sans forcément vous sentir obligé de jouer dans le style d'un chapitre existant, et puis vous pouvez aussi de manière narrative et intelligemment pensée jouer les unités de tous les chapitres divergents dans une même collection. Vous pouvez très bien décider un jour de sortir des unités Blood Angels et de jouer votre chapitre comme des Blood Angels, et le lendemain de jouer des unités Black Templar et de jouer votre chapitre comme des Black Templar, sans que narrativement ça soit un peu bizarre d'avoir des Black Templar Ultramarines ou d'avoir des gardes sanguiniens peints en Imperial Fist par exemple. Alors, la première étape pour créer votre propre chapitre, ça va être de choisir la légion d'origine. De quelle légion est-ce que votre chapitre est issu? Il peut venir d'une légion loyaliste, hein, vous avez les Ultramarines, les Imperial Fist, les Dark Angels, les Blood Angels, les Iron Hands, les Salamanders, les White Scars, la Raven Guard, les Space Wolves, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décider que votre chapitre, il est basé sur une légion qui a trahi l'Imperium. Ça peut être des membres d'une légion renégate qui ont décidé de rester loyalistes et ont effacé leur histoire, ou oublié leur histoire. Ça peut être Belisarius Cole qui a récupéré des gènes d'une légion traître et qui a fait un chapitre Primaris avec, sans le dire à personne. Hein, dans l'exemple dans le lore, vous avez les Blood Ravens, qui sont très probablement des Thousand Sons. À la base, il y a quasiment tous les indices qui pointent là-dessus. Les Blood Ravens, c'est le chapitre que vous jouez dans la série des Dawn of War. Bon bah eux, c'est quasiment à 100% sûr que c'est des Thousand Sons, qui étaient une légion traître. Vous pouvez avoir des membres de l'Alpha Légion qui ont décidé de rester loyalistes et qui ont changé d'héraldique, ce genre de choses. Ou vous avez les classiques Légions perdues, qui ne sont là que pour vous permettre d'imaginer justement votre propre chapitre, que ça soit traître ou loyaliste. C'est la deuxième Légion et la 11e Légion. On ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas qui sont leurs primarques, on ne sait pas quel était leur schéma de couleur, leur préférence, leur inspiration ou leur doctrine. C'est fait exprès pour être un tableau blanc que vous pouvez remplir à votre guise, et vous pouvez très bien imaginer que Belisarius Cole a réutilisé leur code génétique pour faire des Primaris, ou que leur chapitre a été soigneusement caché. On dit que c'est un successeur des Ultramarines, mais en fait c'est pas le cas. Et puis voilà, il y a plein d'indications dans le lore qui vous permettent de jouer avec ça sans aucun problème. Ces deux légions sont là pour ça. Alors pourquoi choisir une légion d'origine? Vous allez me dire, parce qu'en fait finalement on s'en fout un peu, mais ça peut vous donner une inspiration pour l'historique surtout de votre chapitre. Si vous aimez le style de combat d'une légion particulière, vous pouvez vous dire que vous vous basez sur cette légion pour votre propre chapitre. Par exemple, j'ai envie de jouer plein de motos, plein de speeders, des quads, donc je vais considérer que mon chapitre c'est des successeurs des White Scars, parce que les White Scars ça se joue comme ça, ou en tout cas c'est ce qu'ils aiment faire sur la table. Mais vous pouvez très bien décider que votre chapitre, il a l'historique des White Scars, et c'est un successeur des White Scars, il a cette inspiration très mongole, steppe, etc. Mais par contre, avec le temps, ils ont divergé et ils préfèrent le combat à jetpack, ou les assauts motorisés, ou même maintenant ils aiment les armures lourdes et les Terminators, parce que en à peu près 10 000 ans, il n'est pas impossible qu'ils aient adopté d'autres doctrines de combat. Tout est possible ici, c'est votre choix. Si vous aimez l'inspiration héraldique et comme tous les chapitres Space Marine sont un peu une inspiration d'une culture du monde réel, si vous aimez cette culture-là, vous pouvez vous baser sur la Légion d'origine, mais la jouer complètement différemment et la peindre évidemment complètement différemment. Ça vous aide, cela dit, à construire l'historique de votre chapitre, puisque ça vous permet de déterminer quand il a été créé et pourquoi. Si vous êtes un successeur des White Scars, vous avez probablement été créé juste à la fin de l'hérésie d'Horus. Mais vous pouvez aussi être un chapitre Primaris qui a été créé récemment. Si vous êtes un successeur des Night Lords, un peu caché, vous pouvez dater de l'hérésie d'Horus, où le Ministerum et l'Imperium a décidé de les garder sous le coude en faisant des loyalistes, ou vous pouvez décider que c'est Belisarius Cole qui a bidouillé un truc. Votre chapitre peut avoir été créé par l'Inquisition,
par le Ministerum, donc les prêtres, il peut avoir été créé par la Légion d'origine dont il est issu, ça peut être un chapitre secret créé par le primarque et gardé bien caché, il y a plein de choses que vous pouvez imaginer autour de ça, mais choisir la Légion d'origine vous permet de définir un historique un peu plus facilement. Ça va aussi potentiellement déterminer le codex que vous voulez utiliser. Si votre chapitre est issu des Blood Angels, vous voudrez sans doute le jouer en utilisant les règles et les unités Blood Angels dans la plupart des cas. Mais évidemment, c'est pas une obligation. Rien ne vous empêche d'avoir un chapitre qui est issu des Blood Angels, mais qui utilise les détachements et les règles et les unités des Black Templars. Et ça vous donne une autre piste pour développer son historique. Pourquoi est-ce que vos successeurs des Blood Angels sont devenus aussi zélés et aussi religieux que des Black Templars? Pourquoi est-ce qu'ils ont changé de style de combat, qu'ils ont abandonné beaucoup de jetpacks pour être plus en infanterie motorisée? Comment est-ce qu'ils gèrent la rage noire et la soif rouge, qui sont inhérentes aux Blood Angels, malgré ces doctrines de combat? Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez utiliser pour développer votre historique qui pourraient être très intéressantes. Le deuxième choix que vous allez devoir faire, c'est est-ce que votre chapitre, il a ses origines avec les premiers-nés, donc avant les Primaris, ou est-ce que c'est un chapitre qui a été créé avec l'introduction des Primaris? Sur la table, ça changera pas grand-chose, vous allez jouer que des Primaris, parce que les premiers-nés, ça dégage de la gamme, il est très probable qu'avec la sortie du Codex Space Marine en octobre, vous n'ayez plus accès à aucune des figurines Primaris type escouade tactique, Devastator et autres. Il y a même des rumeurs qui disent que les Rhino Predator dégageraient et seraient remplacés par de nouveaux kits plus tard. Donc vous allez jouer des figurines Primaris sur la table, c'est à peu près sûr. Mais l'origine de votre chapitre a quand même son importance. Est-ce qu'il a été fondé avant l'introduction des Primaris, donc dans ce cas-là, il y a eu des Space Marines premiers-nés, ils ont connu cette époque-là, ou est-ce que c'est un chapitre qui n'est que Primaris? Si vous êtes un chapitre à l'origine des premiers-nés, vous avez sans doute une histoire plus longue, vous avez sans doute une héraldique plus développée, des rituels, des traditions plus ancrées, plus poussées. Alors qu'un chapitre Primaris, il est un peu tout neuf, il peut avoir des choses à prouver, en se disant il faut qu'on se montre à la hauteur des premiers-nés, donc on est plus zélé, plus cruel, plus violent, ou au contraire extrêmement respectueux de tout, ou au contraire vous pouvez avoir un chapitre Primaris qui est orgueilleux. Ils ont l'impression d'avoir été une création supérieure, ils ont dépassé les anciens Space Marines, et donc ils se considèrent comme bien meilleurs, et ils ont du coup une attitude et un style de combat plus tranché. Au global, là encore, ça va surtout vous servir pour créer l'historique, la narration autour de votre chapitre et d'où il vient. J'insiste vraiment sur cet aspect narratif parce qu'il est très important, je trouve, quand vous créez votre chapitre. C'est vraiment une page blanche, vous pouvez laisser votre créativité, votre imagination se développer pour inventer votre maître de chapitre, pour inventer d'où vous venez, et du coup justifier toutes les décisions que vous allez faire au niveau visuel, au niveau des conversions sur votre chapitre. Le troisième choix, ça va être les doctrines de combat. Comment est-ce que votre chapitre se bat traditionnellement? Est-ce qu'ils suivent le codex Astartes de Guilliman? Donc dans ce cas-là, ils sont sur le classique 10 compagnies, la 10e c'est des scouts, la première c'est l'élite et donc souvent des terminators, il y a quelques compagnies de réserve qui sont pas déployées en entier mais qui servent à renforcer les autres, est-ce que vous avez pas plus de 1000 Space Marines dans votre chapitre, etc. etc. Est-ce que, au contraire, vous suivez les doctrines divergentes d'un autre chapitre, comme les Black Templars, qui s'en moquent complètement de dépasser les 1000 Space Marines? Est-ce que votre chapitre, il utilise plutôt des doctrines à la Blood Angels, où on fait des assauts rapides et violents à coups de jetpack? Est-ce qu'il utilise une organisation d'armée façon Dark Angels, où vous avez la Deathwing, la Ravenwing, qui peuvent porter d'autres noms dans votre chapitre? Est-ce que vous utilisez des tactiques de la Deathwatch dans votre chapitre? Est-ce que c'est un chapitre spécialisé dans l'élimination des Xenos qui utiliserait le même type de munitions, par exemple? Ou vous pouvez aussi suivre les doctrines d'une légion renégate. Votre chapitre, il peut très bien avoir décidé de s'inspirer de la façon de combat des Night Lords parce il en a entendu parler et ils ont trouvé que c'était super de faire peur aux gens pour les faire capituler sans les tuer. Il peut très bien s'inspirer des doctrines des Iron Warriors pour faire des sièges relativement violents. Ça peut être un chapitre avec plein de psychers qui s'inspirent des doctrines des Thousand Sons, etc. Vous allez pouvoir déterminer ce que votre chapitre est orienté particulièrement vers des véhicules, vers des armures lourdes, vers un type d'armes particulier comme les Melta, les lance-flammes, les plasmas, les bolters. Est-ce qu'ils sont plutôt tournés vers la vitesse ou au contraire tenir des positions? Est-ce qu'ils sont plutôt orientés vers des assauts orbitaux, etc. Tout ça, ça va vous aider à guider votre collection de figurines aussi. Quand vous avez déterminé comment votre chapitre se bat, qu'est-ce qu'il préfère faire, eh bien, ça vous permet de choisir les figurines qui vont bien rentrer dans l'historique que vous vous faites autour de ce chapitre. Choisissez probablement d'abord tout ce qui vous fait plaisir, les figurines que vous aimez, ce que vous avez envie de jouer, et c'est ça qui influera justement sur quelle est la doctrine de combat de votre chapitre. Si vous adorez les motos et les speeders, vous allez probablement pas imaginer que votre chapitre adore les armures Terminator et avancer de 4 pouces par tour. Ce choix, évidemment, ne vous verrouille pas non plus dans le futur.
Juste parce que des White Scars aiment le combat à moto, veut pas dire qu'ils savent pas se battre avec des Terminators, des armures Gravis, des mecs à pied ou des jetpacks. C'est juste que en général, ils favorisent ce style de combat. Mais ils sont flexibles, c'est des Space Marines, ils ont pas oublié comment se battre avec des véhicules. Donc rien ne vous empêche d'avoir votre style de combat préféré, mais de le jouer complètement autrement sur table de temps en temps, parce que vous avez envie. La doctrine du chapitre, elle est là pour développer l'historique et l'imaginaire de ce chapitre. Et puis elle peut aussi avoir évolué dans le temps. Les anciens du chapitre, par exemple, peuvent se souvenir d'un temps où tout le monde était à moto ou à speeder parce que le chapitre avait accès à un monde forge avec plein de ressources. Mais depuis, ce monde forge a été détruit, et la difficulté d'approvisionnement fait que le chapitre se tourne de plus en plus vers un combat mécanisé, ou des jetpacks, ou d'autres styles de combat, où vous pouvez avoir un nouveau maître de chapitre qui a complètement réformé la doctrine de combat du chapitre. Vous pouvez imaginer tout ce genre de choses qui vous justifie aussi le fait que vous ayez plusieurs styles de combat. Peut-être que pour vous, les motos, c'est des reliques que vous ne sortez que lorsque vous allez au combat de manière très particulière, mais que le reste du temps, vous utilisez d'autres styles. Tout ça, c'est vous qui imaginez. Bon, le quatrième choix, et celui par lequel la plupart des gens commencent, c'est évidemment à quoi ça ressemble. L'insigne, la couleur de votre chapitre, l'héraldique, donc le schéma de couleur avec lequel vous allez peindre des trucs. Donc d'abord, il va falloir trouver l'icône de votre chapitre. Alors, essayez de choisir un truc que vous serez capable de peindre sur toutes vos figurines ou d'imprimer en 3D pour toutes vos figurines. Plus votre emblème de chapitre est compliqué, plus vous allez y passer de temps pour peindre cet emblème sur chaque épaulière, sur chaque véhicule, sur chaque élément de décor que vous voulez personnaliser pour votre chapitre, sur chaque bannière. Ça peut être très compliqué. Il y a un petit outil qui s'appelle Koa Maker, Koa pour Coat of Arms, qui vous permet de concevoir des petits logos, un peu comme ceux que j'ai fait sur la droite, relativement rapidement. Vous avez plein d'emblèmes, plein d'idées, ça vous permet d'avoir des concepts, de vérifier les couleurs, etc. Bon, vous pouvez l'exporter en PNG, après ça sera à vous de le peindre ou de le modéliser en 3D pour le faire imprimer en 3D si vous en avez envie. Mais voilà, essayez de choisir un truc relativement simple, potentiellement quelque chose que vous pouvez construire à partir de décalcos existants, par exemple le point des Imperial Fist et des ailes de Blood Angels. Vous coupez les ailes sur le décalco, vous les collez à côté du point Imperial Fist et vous avez un point avec des ailes. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites, qui sont pas très très compliquées. Vous pouvez vous inspirer de l'héraldique de la Légion d'origine en gardant le même insigne, mais en modifiant les couleurs. Par exemple, vous pouvez avoir le logo des Blood Angels, mais vous remplacez la goutte de sang par une croix ou par un logo Ultramarines. Vous pouvez aussi créer votre propre emblème à partir de zéro, ça c'est vous qui voyez. Essayez juste de trouver un truc qui sera pas trop compliqué à refaire sur chacune des figurines de votre chapitre, puisque si vous suivez l'héraldique classique Space Marines, ils doivent tous avoir le symbole de chapitre sur une des épaulières, les véhicules en général le portent aussi, donc il va falloir être capable de le peindre ou de le réaliser à la chaîne, faut pas que ça soit trop tordu. Bon, vous avez en plus énormément d'options aujourd'hui pour trouver des idées et avoir des choses relativement faciles à faire. Alors d'abord, vous pouvez créer vos propres planches de décalco, il vous faut un petit papier spécial mais qui normalement est compatible avec quasiment toutes les imprimantes laser, et une bombe de vernis qui vous permettra de vernir le décalco pour que l'encre ne se barre pas, mais ça se fait, il y a des tutos sur internet qui vous expliqueront comment le faire, c'est a priori pas si compliqué que ça, je l'ai jamais fait moi-même, mais ça a pas l'air extrêmement dur. Vous pouvez aussi imprimer des emblèmes à coller sur les épaulières ou des épaulières entières en résine. Vous avez un nombre de STL absolument monstrueux sur internet qui vous permettront d'avoir des trucs custom, et si vous savez modéliser ou que vous connaissez quelqu'un qui sait faire, ce sera pas très compliqué de le modifier et de faire quelque chose qui vous plaît. Et puis vous pouvez sinon peindre tous ces emblèmes à la main si c'est le projet, si vous vous en sentez capable, si vous avez envie de vous marrer, vous pouvez évidemment le faire vous-même. C'est pas voilà, c'est pas une impossibilité, c'est juste que la plupart des gens qui ont un niveau de peinture normal, ils auront du mal à réaliser un emblème de manière très précise et très cohérente, encore et encore et encore. Au global, essayez de choisir un truc qui sera relativement facile à reproduire en masse. Petite pensée à ceux qui jouent les Lamenters, leur logo est horrible à peindre, donc voilà, essayez de trouver un truc un peu plus simple. Bon, évidemment, la partie la plus fun, c'est la couleur de l'armure. Là, évidemment, tout est permis. Vous avez plein de manières de le faire. Vous avez le classique, toute l'armure est d'une seule couleur. Vous avez une livrée qu'on appelle partitionnée, avec des couleurs qui peuvent être séparées verticalement, une moitié d'un Space Marine d'une couleur et l'autre moitié de ce même Space Marine d'une autre couleur. Vous pouvez avoir des quarts, comme celui que vous voyez là en haut à gauche. En général, la partition comme ça, dans les écus de l'époque, dans tout ce qui était un peu blason de chevalier, ça montrait un changement dans l'historique de la maison de chevalier, ça montrait une division entre deux maisons, ou une union au contraire entre deux familles. Donc ça peut aussi représenter un côté historique qui dit,
Nous, on était des successeurs de tel truc, on était des successeurs des Imperial Fist, mais on a scindé nos doctrines pour s'orienter vers autre chose, et on a représenté ça avec la livrée de notre armée, qui maintenant est peinte en quart, par exemple. Ou alors, notre monde d'origine a été détruit, on allait sur un autre monde, et on a utilisé les couleurs de l'ancien monde et du nouveau monde à représenter sur les armures. Il y a plein de choses que vous pouvez imaginer comme ça. Vous avez le j'ai un bras d'une couleur différente, façon Deathwatch, où vous avez le bras gauche qui est peint en argenté. Vous pourriez très bien avoir une armure d'une couleur, mais un bras et son épaulière d'une autre couleur entièrement. En général, ça représente soit un honneur particulier, soit une bataille, un événement historique. Vous pouvez imaginer que votre maître de chapitre, pendant les Résidorus, a sacrifié son bras gauche pour sauver son primarque, et donc depuis, le chapitre a décidé de peindre son bras gauche d'une couleur particulière. Ça peut aussi être une marque de honte, quelque chose qui représente un échec que le chapitre veut se commémorer, par exemple. Vous pouvez aussi avoir juste les casques d'une couleur différente, l'armure d'une couleur, le casque d'une autre. En général, ça sert à noter le rang et le grade, mais rien ne vous empêche d'avoir un casque blanc sur une armure verte pour vos Space Marines normaux. Les sergents, eux, ont le casque vert de la même couleur. Les chefs, eux, ont un casque doré. Voilà, vous pouvez aller chercher tout un tas de choses comme ça pour vraiment avoir une personnalisation plus poussée que juste mon armure est verte. Bon, réfléchissez aussi à comment vous allez intégrer vos unités un peu spéciales, un peu élites. Est-ce qu'ils vont porter la même couleur que vos Space Marines génériques, ou est-ce qu'au contraire vous voulez les démarquer? Par exemple les Dark Angels, vous avez les Marines de base et les véhicules qui en général sont verts, vous avez les Terminators et les vétérans qui sont souvent peints dans les couleurs de la Deathwing, donc une couleur plus os, et vous avez tout ce qui est attaque rapide qui est aux couleurs de la Ravenwing en noir. Vous pouvez très bien suivre ce type de schéma de couleur pour votre armée aussi. Donc vos Terminators et vos élites peuvent porter une livrée différente. Et si vous comptez utiliser des unités d'un chapitre divergent, par exemple, vous dites bah moi mon chapitre, de temps en temps je vais le jouer en Blood Angels, donc je vais acheter des gardes sanguiniens. Mais je vais pas les peindre en doré et en rouge comme des Blood Angels, je vais les peindre d'une autre couleur. Est-ce que vous voulez les peindre de la même couleur que votre chapitre, ou est-ce que vous voulez leur donner une livrée particulière? Réfléchissez aussi aux couleurs que vous allez mettre sur les ornements. Les capes, les tabards, les pagnes, les décorations sur les véhicules, les crux terminatus que les Terminators ont sur leurs épaulières, ce genre de choses. Réfléchissez à la couleur que vous allez utiliser. C'est facile de se lancer dans un Space Marine lambda, un intercesseur, mais l'intercesseur, il n'a pas tous les détails que vous trouverez sur d'autres unités. Donc essayez d'y penser à l'avance et de tester les schémas de couleurs pour être sûr que quand vous passerez à la déclinaison de ces couleurs sur des unités plus travaillées, ça rentre toujours bien. Réfléchissez aussi au marquage de compagnie. Est-ce que vos Space Marines ont des marquages de compagnie sur les genouillères? Une bande de couleurs, un numéro, un chiffre, une genouillère d'une couleur particulière? Et si oui, quelle couleur vous allez utiliser? Et puis pensez aussi à la couleur des armes. Elles peuvent être très contrastées, vous pouvez avoir des armes rouges avec des mecs en armure noire, ou si vous êtes un Iron Hands, des armes blanches avec une armure noire, ce qui est très contrasté et très beau, ou alors au contraire, vous pouvez avoir des couleurs très ternes, qui attirent l'attention sur l'armure elle-même et pas sur le flingue. Vous pouvez aussi décider que votre chapitre il est très utilitaire et que donc l'arme elle est juste métallique. Point barre, elle est juste couleur métal et c'est tout. Dans ce cas-là, vous avez choisi un truc qui est pas très contrasté mais qui vous permet de vous concentrer sur la couleur de l'armure. Bon, quelques astuces pour le choix des couleurs, parce qu'en général ça peut être assez compliqué. Déjà, essayez de choisir des couleurs complémentaires. Donc là, vous avez des roues de couleurs sur la droite où vous avez les couleurs complémentaires divisées, les couleurs analogues, les couleurs triadiques, si vous voulez faire un trio de couleurs qui vont bien ensemble, les couleurs tétradiques, où là vous avez 4 couleurs qui vont bien ensemble, etc., etc. Vous avez plein de méthodes pour choisir ces couleurs, mais essayez de pas peindre la figurine avec que du rouge plus clair et du orange, parce que souvent ça ressort assez peu. C'est important, ou en tout cas moi je trouve ça important, d'avoir une couleur complémentaire qui ressort plus. La règle par contre, c'est d'essayer de garder cette couleur complémentaire de manière relativement mineure. En général, on essaie d'appliquer la règle des 2 tiers, 1 tiers. Vous faites 2 tiers de la figurine dans une couleur principale et 1 tiers dans cette couleur secondaire. Si vous faites moitié-moitié, vous pouvez vite vous retrouver avec un truc très bariolé, sauf si c'est votre livret par exemple en quart ou en moitié. Hein, vous avez chaque moitié ou chaque quart de la figurine dans une couleur différente. Ça peut fonctionner aussi. Et sinon, si vous n'avez pas d'idée pour les couleurs complémentaires, le blanc et le noir sont de très bons contrastes pour des couleurs sombres ou des couleurs vives. Ça marche très bien aussi. Avant de choisir ces couleurs, essayez d'imaginer ce que ça donne sur un Space Marine de base, sur un véhicule, sur un chef. Juste pour vous dire, ok, mes couleurs marchent, que ça soit une grosse figurine ou une petite figurine. Si vous peignez vos Space Marines avec des quarts, essayez de voir ce que ça rend sur un véhicule d'abord, parce que ça sera peut-être plus compliqué à appliquer. Si vous peignez juste un bras d'une couleur, peut-être qu'il faudra peindre une des chenilles ou un des protèges chenilles de vos tanks de cette couleur-là. Est-ce que ça rend bien? Est-ce que c'est propre?
Si vous avez des capes, si vous avez des tabards, si vous avez des pagnes, si vous avez des plumets sur les casques, et quelle couleur vous allez utiliser dessus, pour pas découvrir le jour même quand vous peignez cette figurine, quelle couleur vous avez besoin d'utiliser, parce que en général c'est là qu'on fait des décisions de couleurs qui sont pas dingos. Il vaut mieux le prévoir à l'avance. Bon, quelques astuces aussi. Essayez de choisir quelque chose qui va pas être un enfer à peindre, sauf si c'est le projet. Typiquement, une armure blanche, ça peut être un peu chiant à faire, parce que dès que vous allez peindre une autre couleur, si vous débordez sur le blanc, vous allez galérer à récupérer un blanc qui est propre. C'est aussi un peu chiant à assombrir. Vous avez des contrastes ou des encres un peu gris clair, mais c'est pas toujours le plus facile. Si votre schéma est jaune et noir, typiquement, bah, la sous-couche noire va rendre la peinture du jaune relativement pénible, mais si vous sous-couchez en blanc, la peinture de l'armure noire va être un peu plus chiante. Donc réfléchissez à tout ça avant de vous lancer, pour pas vous lancer dans un truc que vous serez pas capable de décliner et d'assurer sur une centaine de figurines. Et essayez de pas ajouter 30 000 couleurs, sauf si c'est le projet évidemment d'avoir des trucs très bariolés. Ça peut marcher sur un intercessor d'avoir 5, 6, 7 couleurs différentes. Maintenant, sur une armée entière, vous risquez d'avoir un look un peu spécial, quoi. Donc, ça peut être un peu moche, décliné sur beaucoup de figurines, même si c'est très subjectif. Mais surtout, vous allez y passer 20 ans. Si vous avez 25 couleurs par figurine, que chaque morceau de la figurine a une teinte particulière, une couleur particulière, ça va être extrêmement long à peindre. C'est peut-être le projet, mais si ça l'est pas, réfléchissez-y avant de vous lancer. Bon, il y a quelques outils pour vous aider à déterminer ce schéma de couleur. Alors déjà, si vous avez le jeu Space Marine 2, dans le mode multijoueur, vous pouvez customiser la couleur de votre armure et de pas mal de pièces d'armure. Donc ça vous permet de tester des combinaisons de couleurs sur des modèles qui sont plutôt détaillés et des modèles qui vont ressembler à une unité d'élite, à une unité lambda, etc. Vous verrez pas trop sur les véhicules, mais vous aurez une idée au moins de ce que ça donne. Vous avez aussi un site qui s'appelle Chapter Generator, qui est beaucoup plus basique, mais en gros, il va vous permettre de choisir un type d'armure. Donc, est-ce que vous avez toute l'armure de la même couleur, les jambes d'une couleur différente, les bras d'une couleur différente, juste le casque, etc. Et ensuite, vous pouvez soit générer des couleurs au pif si vous n'avez pas d'idée, soit choisir les couleurs qui vous plaisent, et il vous donnera la référence de la peinture chez Games Workshop pour atteindre cette couleur-là. Donc c'est très cartoon, hein, c'est ce que vous avez là sur la droite, hein, c'est le Space Marine blanc et rouge, là. C'est très cartoon en termes de représentation, mais ça vous aide à choisir les peintures, et vous pouvez aussi tester le rendu sur des Terminators. Sinon, vous avez celui que j'ai mis en bas à gauche, qui est un peu moche, mais qui s'appelle Space Marine Painter 3D. Vous avez un modèle 3D que vous pouvez faire pivoter dans votre navigateur, et quand vous cliquez sur chaque partie d'armure, vous appliquez la couleur que vous avez sélectionnée. Vous avez plein d'options pour faire un truc qui ressemble à quelque chose, tester sur plein de variantes de modèles d'armure, etc. Plutôt efficace. Et sinon, vous avez une appli payante sur Android qui s'appelle ImpCat, je crois que ça coûte 3,50 € et qui vous permettra de tester sur des vrais modèles de Games Workshop à quoi ça ressemble avec les peintures. C'est pas exactement les bonnes teintes, mais c'est suffisamment proche pour vous donner une bonne idée. En termes d'inspiration pour vos couleurs, regardez ce qui se fait dans les autres armées de Warhammer. Regardez les Drukhari, les Eldari, les Votann, il y a plein de schémas de couleurs pour ces armées-là qui peuvent rendre super bien sur un chapitre Space Marines. Appliquer le schéma de couleur vert sombre ou bleu sombre des Drukhari sur des Space Marines, ça peut être très classe. Appliquer le schéma de couleur un peu vert d'eau des Votann, ça marcherait très bien. Il y a plein de schémas de couleur Eldari avec un casque jaune, une armure noire qui rendent bien, donc tout ça, ça peut être des sources d'inspiration. Sinon, regardez dans n'importe quelle autre armée de n'importe quel jeu, hein. Il y a des schémas de couleur AdMech qui marcheraient très bien, des schémas de couleur de Stormcast d'Age of Sigmar qui sont plutôt efficaces aussi. Vous avez plein de sources d'inspiration potentielles pour essayer de faire des trucs sympas et pas juste rester dans armure noire et casque blanc ou armure couleur Alpha Légion. Il y a plein de choses qui peuvent être plus inspirantes que ça si vous avez envie. Votre cinquième choix pour votre chapitre Space Marine, ça va être quel genre d'unité vous voulez jouer. Avec un chapitre personnalisé, vous avez un petit avantage qui est que vous pouvez jouer n'importe quelle unité de n'importe quel autre chapitre sans vous inquiéter vraiment de la cohérence narrative. Il faut quand même respecter les règles, hein. Si vous prenez des unités Dark Angels, vous n'aurez pas le droit dans la même liste d'armées de mettre des unités Blood Angels. Ça, c'est toujours pas autorisé. C'est pas autorisé si vous jouez des Blood Angels, et c'est pas autorisé si vous jouez une armée peinte avec votre propre schéma, ça marche pas. Mais dans votre collection au global, vous pouvez très bien avoir et des gardes sanguiniens, et des motards de la Ravenwing, et des Wulfen, et des frères d'épée, les peindre tous avec l'héraldique de votre chapitre, et narrativement, c'est vachement plus justifié d'avoir ce genre de choses. Vous pourriez aussi avoir une collection comme ça en jouant un chapitre type Ultramarines. Vous pouvez avoir des croisés Black Templar peints en Ultramarines, des Wulfen peints en Ultramarines, et décider que de temps en temps, vous allez jouer vos Ultramarines comme des Space Wolves et sortir vos Wulfen. Y a pas de souci, vous avez le droit de le faire.
Mais niveau narration, quand tout votre chapitre, il a l'emblème des Ultramarines et que vous avez des Wolfen pas en bleu, bon, bah c'est un peu space parce que bah, narrativement, tout le monde sait très bien que les Ultramarines n'ont pas de Wolfen. Donc bon, c'est toujours un peu bizarre. Avec un chapitre personnalisé, vous pouvez trouver n'importe quelle justification au niveau de l'histoire. Je sais pas, si vous voulez avoir des Wolfen dans un chapitre qui est plutôt de tradition Dark Angels, ça peut être que vous avez retrouvé des déchus qui étaient mutés par le chaos et vous avez réussi à les réintégrer dans le chapitre. Si vous avez des gens incroyablement zélés et décroisés, ça peut être une partie de votre chapitre qui est partie servir l'Inquisition pendant longtemps et qui est devenue super zélé et qui maintenant sont décroisés, mais plutôt d'inspiration Dark Angels. Vous pouvez avoir une garde sanguinienne qui n'est plus une garde sanguinienne mais une garde autre chose et qui s'intègre très bien dans l'historique de votre chapitre. Tout ça est plus facile à intégrer narrativement que si vous jouiez des Ultramarines qui jouent ensuite des Wolfen avec la cuvette de shot sur l'épaule droite. C'est forcément plus efficace quand vous imaginez pourquoi ces unités sont là. Donc vous pouvez jouer, sans vous poser de questions, toutes les unités de Space Marines, de tous les codex Space Marines, avec votre propre schéma de couleur, et de manière cohérente, ça fonctionnera sur la table. C'est possible niveau règles, je le répète, avec n'importe quel chapitre Space Marines. Si votre armée est peinte en Ultramarines, vous avez le droit de décider de les jouer avec les règles des Blood Angels et des unités spéciales des Blood Angels, tant que vous rajoutez pas des unités d'un autre chapitre, en plus des unités Blood Angels. La couleur de peinture n'influe pas sur les détachements et les unités que vous avez le droit de jouer. Mais quand vous avez fait votre propre chapitre, vous avez une bien meilleure cohérence narrative pour expliquer pourquoi ces unités sont là dans votre armée. Bon, et puis on peut passer au moment le plus fun, qui est de convertir vos figurines. Si vous en avez envie, évidemment, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous avez créé votre propre chapitre, vous aurez peut-être envie de modifier les figurines un peu pour refléter l'héraldique, l'historique, le style de combat de votre chapitre. Quand on crée ce chapitre, en général, on a envie d'y passer du temps et d'apporter sa propre touche personnelle. Et si vous voulez intégrer des unités divergentes dans votre armée, donc par exemple des gardes sanguiniens, mais que votre armée elle est plutôt d'inspiration Ravengard et que votre symbole c'est un corbeau, bah vous avez peut-être envie de gratter un peu les gouttes de sang qu'il y a un peu partout et de mettre des corbeaux à la place. Typiquement, ça peut être le genre de truc que vous avez envie de faire. Donc pour faire ces conversions, l'idéal c'est de trouver une bonne base pour les pièces détachées dont vous avez besoin. Vous pouvez aller piocher dans d'autres kits Space Marine pour des chapitres que vous ne jouez pas. Vous pouvez aller piocher dans des kits du chaos. Typiquement, les Red Corsair ont plein d'armures très variées qui sont pas très chaotiques et qui marcheraient très bien pour faire un chapitre qui fonctionne un peu en mode pièces détachées récup. Vous avez évidemment toute la gamme de l'Hérésidorus, dans laquelle vous pouvez aller piocher pour d'autres marques d'armure, d'autres décorations, d'autres styles de jetpack, d'autres tronches d'armes. Vous pouvez aller piocher dans l'impression 3D, il y a toujours 10 milliards de choses qui vous permettront de faire des trucs très cool. Vous pouvez piocher dans les boîtes à bits de tout votre groupe de joueurs, vos potes qui jouent plein d'autres armées, ils auront peut-être plein de petits éléments sympas que vous pouvez utiliser. Si vous aimez que vos Space Marines ils aient tous des espèces de gros fouets, vous pouvez aller piocher ces fouets dans un mec qui joue des Drukhari et qui les a pas mis sur ses figues. Et dans ce cas-là, vos sergents, ils ont tous un fouet au lieu d'avoir une épée énergétique. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez aller chercher. Et puis évidemment, il y a plein d'autres armées Warhammer, que ça soit Age of Sigmar, que ça soit Warhammer 40 000, que ça soit Horus Heresy, que ça soit même Old World, vous pouvez aller piocher, ou même Necromunda, aller piocher plein de pièces détachées là-dedans aussi, pour customiser vos figurines. Alors évidemment, si vous commencez à avoir besoin de 7 boîtes différentes, de 7 gammes différentes pour faire une de vos unités, ça va vous revenir très cher, donc choisissez précautionneusement ce dans quoi vous voulez piocher, mais il y a tellement d'options, et les gammes sont généralement très compatibles, vous n'avez pas besoin de découper beaucoup pour remplacer une main qui tient un flingue par un autre, pour remplacer un casque. En général, les échelles fonctionnent plutôt bien. Bon, une fois que vous avez cette base, vous pouvez décider un peu du look de vos Marines de base. Est-ce que vos Space Marines de base portent tous des espèces de tabards ou des robes? Dans ce cas, une base de Black Templar sera peut-être plus facile, vous achetez une boîte de croisée, et puis vous aurez pas mal de figurines avec des petites robes et des machins qui vous feront vos corps pour vos intercesseurs, par exemple. Est-ce que tous vos Space Marines décident de se battre tête nue? Ou est-ce qu'ils ont tous un casque très particulier? Dans ce cas-là, vous pouvez avoir de l'impression 3D, des kits de l'Hérésidorus pour avoir d'anciens casques, ce genre de choses, tout ça c'est possible. Vous pouvez aussi décider du look de vos véhicules. Est-ce que votre armée, elle privilégie les véhicules plus modernes, les Rhinos, les Predators récents, ou est-ce qu'au contraire, elle a une vieille armurerie qui date de l'Hérésidorus, et dans ce cas-là, vous allez prendre les Rhinos Hérésidorus, vous allez prendre les Predators de l'Hérésidorus, les Land Raiders de l'Hérésidorus, etc. Quelle décoration vous allez appliquer sur ces véhicules? Est-ce que vous ajoutez des emblèmes? Est-ce que vous ajoutez des parchemins, des bougies, des trucs qui viennent d'un kit sort de bataille? Il y a plein de choses que vous pouvez aller chercher pour avoir un truc soit d'inspiration très zélée, soit d'inspiration d'un autre chapitre.
Et puis enfin, vous pouvez décider du look de vos élites. Qu'est-ce qu'ils portent comme type de décoration? Est-ce qu'ils ont des casques très particuliers avec des plumets, avec des ailettes? Tout ce genre de choses, vous pouvez aller chercher plein d'inspirations et plein d'éléments de décor. Il y a vraiment plein d'unités et d'impressions 3D qui vous permettront d'avoir des trucs méga customisés et vraiment super intéressants à regarder. Donc n'hésitez pas à aller piocher là-dedans. Une armée bien convertie, ça a toujours vraiment de la gueule, hein. Moi, mon inspiration pour la Deathwatch, c'est ce que vous voyez sur la droite. C'est une armée qui avait été mise en avant sur Warhammer Community avant que la Deathwatch disparaisse plus ou moins. Et je trouve que chacune des figurines de cette armée est juste incroyable. Il n'y a pas un truc qui est pas méga détaillé, méga converti. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là, bien évidemment, mais si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait aller chercher ce genre de niveau de détail, et c'est ça qui va faire que votre chapitre va avoir une gueule incroyable sur la table. Le dernier point que vous aurez peut-être envie d'aller chercher, c'est un Primark. Vous pouvez tout à fait, pour votre chapitre customisé, jouer Reboot Gilliman ou Lionel Johnson sur la table. Faudra juste respecter les règles et les mots-clés. Donc même s'il vient d'un chapitre à part, vous le jouerez avec sa fiche d'unité, et donc il aura le mot-clé Dark Angels ou Ultramarines, et donc vous ne pourrez pas inclure d'unité ayant un mot-clé d'un autre chapitre. Donc si vous mettez votre Lionel Johnson customisé pour votre chapitre, ça vous donne toujours pas le droit de jouer des gardes sanguiniens dans la même liste d'armées. C'est toujours pas possible. Par contre, vous pourrez jouer des unités Dark Angels. Vous pouvez les customiser, les personnaliser, les convertir, vous pouvez enlever les symboles de chapitre qui vous plaisent pas, remplacer la tête par une autre, changer la cape, le peindre de la couleur que vous voulez, remplacer l'arme, vous décidez ce que vous voulez en faire. Tant que la figurine a à peu près la même taille, de socle, personne ne va venir vous emmerder là-dessus. En tout cas, aucun adversaire digne d'être affronté ne vous fera chier dessus. S'ils sont pas en mode « Ouah, la classe », c'est que probablement ils sont pas très cool. Vous pouvez inventer l'historique que vous voulez pour justifier l'existence de ce Primark. Vous aurez probablement pas le Primark, sauf si vous êtes un successeur des Dark Angels et que vous avez Lionel Johnson, dans ce cas-là c'est possible, mais si vous jouez à un successeur de l'Alpha Légion mélangé à des Night Lords qui ont été peints en mode Ultramarines pendant 6 ans, et ensuite ils sont devenus un peu peints comme des Dark Angels, et donc ils ont un schéma de couleur en quart de truc, bon, vous n'avez pas de raison narrative d'avoir Lionel Johnson dans votre armée, mais vous pouvez très bien avoir Tigre le Jean-Fils, qui lui par contre est une espèce de Space Marine spécial, une création génétique, un Psyker qui utilise la biomancie pour devenir plus grand et plus puissant, ça peut être votre maître de chapitre qui a pris des endorphines Xenos pour devenir gigantesque, peu importe, vous inventez ce que vous voulez là-dessus. Si ça se trouve, c'est une sorte de Dreadnought dans lequel il y a juste une cervelle qui pilote, et c'est même pas une vraie personne à l'intérieur, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire sur la table. Tant que vous utilisez les datasheets existantes et que vous utilisez les mots-clés existants, personne ne vous en voudra. Vous pouvez aussi aller chercher du côté des Primark de l'Hérésidorus, si vous voulez des figurines alternatives. Ils sont à peu près de la même taille. Vous aurez peut-être le socle à changer, mais c'est même pas sûr. Les figurines sont magnifiques. Par contre, attention, c'est de la résine dans la plupart des cas. Je crois que dans tous les cas même. Donc un peu plus chiant à assembler, à nettoyer et à préparer. Mais ça peut faire de très belles pièces, et puis là encore, vous avez des impressions 3D qui vous feront des figurines superbes si vous préférez avoir une autre base qu'une base plastique que vous pourriez retravailler. Bon, voilà un peu toutes les astuces que je peux vous donner quand vous créez votre chapitre. Je pense que se lancer tout de suite dans un je peins un schéma de couleur qui me fait marrer et on verra où ça va, c'est pas toujours la solution la plus idéale, parce que vous allez vous lancer en général sur un Space Marine de base, le schéma de couleur sera plus compliqué à décliner sur une truc d'élite, sur un véhicule, vous n'avez pas forcément votre historique, vous savez pas trop pourquoi votre chapitre est là, vous aviez juste voulu faire des couleurs différentes. Si vous imaginez un peu tout ce qu'il y a autour de ça, tout l'imaginaire de votre chapitre, son historique, son maître de chapitre, d'où il vient, quelles sont ses doctrines de combat, etc., je trouve que vous vous ouvrez beaucoup plus de portes pour ensuite définir justement pourquoi est-ce qu'il porte tel schéma de couleur, pourquoi est-ce que ce bras il est d'une couleur différente, pourquoi est-ce que le casque il est blanc, c'est peut-être pour honorer quelqu'un, pourquoi est-ce que ce Primark là il est avec eux, pourquoi est-ce qu'ils ont des gardes sanguiniens alors que c'est pas des Blood Angels, etc., etc. Tout ça, ça vous ouvre des portes quand vous y réfléchissez un peu en amont, et je trouve que c'est un processus qui est super intéressant, créativement aussi. Et puis normalement, quand vous affrontez vos adversaires et que vous leur expliquez un peu pourquoi votre chapitre fonctionne comme ça, si vous y avez bien réfléchi et que c'est pas trop cringe en mode c'est des super psychers, ils sont tous incroyablement plus puissants que les Marines normaux. Bon, si vous partez pas là-dessus et que vous n'avez pas vos règles custom, personne va vous emmerder, et au contraire, je pense que ça va éclater votre adversaire de voir une armée bien peinte, bien convertie, avec son historique, des unités qui ils n'ont pas l'habitude de voir peintes comme ça, c'est vraiment super cool, donc n'hésitez pas à aller chercher là-dedans, plutôt que de vous balancer dans des Ultramarines de base, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire visuellement et en termes de créativité, et ça fait un super projet.
Bref, je vais m'arrêter là, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous avez créé votre propre chapitre? Est-ce que vous avez des photos que vous pouvez partager via une page web, peu importe, n'importe quoi? Et puis évidemment, comment vous avez procédé pour créer ce chapitre? Ou si vous aviez l'intention d'en créer un, est-ce que vous aviez pensé à un peu tous ces détails, et cetera? Vous me direz en commentaire. Vous avez, pour soutenir la chaîne, tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche et pourquoi c'est super important. Vous avez aussi le lien MyHobbyPlace si vous voulez vous commander toutes vos figurines ou vos boîtes pour avoir des bits, des morceaux pour modifier les choses, etc. Utilisez ce lien et choisissez la chaîne au moment de payer. C'est vraiment la source principale de financement de cette chaîne et ce qui nous permet à continuer à faire les vidéos. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Le lien, comme d'habitude, est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!